Et bonjour, bonjour à tous, bon retour dans le royaume du Wessex, le royaume de Beorhtric de Wessex, Beorhtric Ier, puisque vu qu'il a un fils aîné qui s'appelle aussi Beorhtric, il y aura donc un Beorhtric second à venir. Pour l'instant, notre roi préféré du jour a 46 ans et il surveille toutes les opportunités afin de mettre la main sur un comté voisin, n'importe lequel, du moment qu'il arrondit son territoire. Alors une toute petite chose avant de vraiment commencer. Le Wessex appartient désactivé de jure au royaume d'Angleterre. Si je veux créer le royaume d'Angleterre, que voici que voilà, hein, on le voit se dessiner sur la carte. Ce royaume d'Angleterre, il va me falloir 51% décompté de ce qui est surligné. Et pour l'instant, j'en possède 37%, soit 10 sur 27. Donc 51%, il faudra que j'en possède 13, 14. Voilà, grosso modo, 14, j'en possède 10. Quand je posséderai 14 comtés du royaume d'Angleterre, je pourrai créer l'Angleterre. À partir de ce moment-là, en ayant créé l'Angleterre, je disposerai automatiquement d'une revendication systématique de jure sur les royaumes de ce royaume, sur les comtés de ce royaume, pardon. Ce qui fait que j'aurai donc un prétexte à la guerre, et mis à part les trêves consécutives à une guerre précédente, je ne serai plus limité, mis à part les trêves, mais aussi mis à part l'équilibre des forces en présence. Hein. C'est évident. Mais j'ai réussi, enfin, Beorhtric a réussi à constituer le deuxième royaume le plus puissant, avec celui de Northumbria. Donc il y a de bonnes chances, malgré tout. Alors, Ethel-Suisse. Ethel-Suisse. Ethel-Suisse, elle n'est pas suisse du tout. Bon, elle c'est très mauvais. Alors, Ethel-Suisse, on va la laisser se diriger vers l'intendance. Et on regarde, on s'aperçoit que la Saxe, probablement, ne viendra pas, enfin pas tout de suite en Angleterre, parce qu'effectivement, elle a de gros soucis avec des révoltes, des invasions de la Grande Pologne, qui essaye de s'en prendre à la Saxe. Ah, il se passe quelque chose. Il y a une révolte, une grosse révolte C'est une révolte de paysans. Et ils vont avoir de très gros problèmes. Donc là maintenant, c'est vrai que ce serait une occasion magique. Les paysans se révoltent. Du coup, il y a également... Ouais. Et du coup, la Mercie déclare la guerre au Essex. C'est... Eh ben c'est bonne guerre. Hein. Pendant que le Essex va se faire déboîter par ces paysans, eh bien, la Mercie essaye de reprendre Northampton. C'était une occasion rêvée. Moi, pour ma part, je dois me heurter à quelques petites invasions, enfin des pillards plus exactement. C'est pas une vérité, c'est pas une invasion bien sûr. Il s'agit de pillards vikings. On va calmer. De rechefs. Comme vous voyez, le malheureux Essex, il n'a tout simplement pas l'occasion de résister. Si en plus je lui tombe dessus. Alors il y aurait peut-être effectivement une... Il faudrait que le chancelier me fasse une revendication. Hein, parce que là, il y aurait à quoi faire. Alors que j'essayais d'apprendre à ces abrutis de paysans comment utiliser des armes de siège, l'un d'eux a laissé tomber une pierre sur mon pied. Oh là là, en gros, bon maréchal. C'est vraiment pas doué, mon maréchal. Voyons. Ah bah non, 6, non. Non, pas vraiment, non. Il est pas doué du tout. Le comte d'Oxford, qui est qui est à peine plus doué, va devenir maréchal, former des troupes. Allez hop. Toi, il y a vraiment personne qui est meilleur que toi.
Non, t'es vraiment le plus doué. Il a 13 en compétences en diplomatie. Et en diplomatie, à part des 12, j'ai pas grand chose, malheureusement. Alors certes, il a usé sa chance, Berstrick, et il en a abusé. Maintenant, celle-ci lui échappe un peu. J'aurais quand même voulu que Berstrick transmette à son fils un royaume un peu plus unifié, voire même l'esquisse d'un royaume d'Angleterre. Mais ce royaume d'Angleterre, bon, c'est vrai qu'il commence à apparaître, mais ça ne me satisfait pas encore tout à fait. Alors on attend. On attend. On espère avoir un tout petit peu de chance. Ah, le chancelier de Devon revendique un titre. Oh, le chancelier de Devon. Alors là, le roi de Mercie a décidé d'en finir avec... Donc le petit comte de Devon, ce petit sacripant, ça fait une revendication sur un de ses... C'est bien. Est-ce qu'il y a moyen d'aller leur envoyer... Non, chez personne. Alors bon, le roi de Mercie a calmé la révolte. Et il va avoir beau jeu d'arrondir ses possessions, voilà. Et Catherine Amalfinos a rejoint ma cour. Qui est Catherine Amalfinos? C'est pas ma... C'est ma cousine, une courtisane, oui. Je vois pas ce qu'elle vient faire ici, mais si... Ah non. Oui, c'était... Non, ça n'a rien à voir. Je vois pas ce qu'elle fait là. Bon. Si elle a envie, elle s'est exilée. Alors, un homme prétendant être un seigneur disparu depuis 7 ans s'est présenté aux portes de mon château. Il chante les louanges, la bonne reine d'Elfland, et certains pensent que ces chants sont prophétiques. De retour, oui, bon, c'est un genre d'event peu... Alors, un message de Théodoric, roi de France. Bien sûr, on va faire une alliance avec le roi de France. À ne pas confondre avec le roi de Francimédiane. Le roi de Francimédiane est le successeur direct du roi Karl de Charlemagne. Le roi de France, lui, la France nouvellement créée, est un morceau de cette Francie qui a pris son indépendance il y a quelques épisodes. Alors, effectivement, le roi de Mercie a récupéré Northampton. Donc, faire la guerre maintenant au roi de Mercie n'aurait pas de sens. Nous sommes en trêve, donc Northampton, on va devoir s'en passer. Nous vous demandons d'honorer vos obligations. La révolte de libération bretonne. Bien sûr que je vais t'aider. Tu peux compter là-dessus, il n'y a aucun souci. Oh, c'est moche, j'ai pas de bateau. 3000 hommes, ah oui, quand même. Et on a une revendication sur le Middlesex. Grosso modo, aller plus avant dans cette revendication. Ça, par contre, c'est super. Je peux améliorer. Alors là, honnêtement, on est bien, on est très bien. Le pauvre roi de Essex qui... Voilà, on va lui revendiquer Middlesex. Alors Middlesex, c'est ce qui est... C'est la région à venir de Londres. Et là, évidemment, le pauvre roi de Essex qui n'a pas d'armée, comme vous pouvez le constater, va se faire exploser. Oui. Arrive. Hein. Hop. La deuxième, voilà, Théodoric a gagné. Il n'y avait vraiment pas besoin de s'affoler. Et d'aller enquiquiner. Mais en plus, comme on a accepté, tout simplement, on s'est fait un pote.
On s'est fait un pote. Alors, je vais peut-être un peu vite hein, maintenant. On va réduire les vitesses. Octreda a terminé sa formation. Octreda, 16 ans. Bah, je suis content de savoir ça. Octreda du royaume d'Orthombrie. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Cette jeune femme est très douée, je l'accepte. Alors, dirigeant non marié. Ah, ma femme est morte. Oui, c'est l'atout, voilà, Anastasia Manginos, mon épouse. Elle est morte. Et j'ai un nombre incalculable d'enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je me fasse? Alors, Anastasia, ma fille, est en prison. Son époux, Moregato des Asturies, Moregato a enfermé sa femme. Et Moregato... apparemment, le prince Moregato a été mis... Donc, Ermanalgildo des Asturies n'est pas le père de son héritier. D'accord, eh bien, il semblerait qu'il y ait un gros bazar dans les Asturies. Je suis pas content du tout. Mais bon, pour l'instant, ma femme, je n'ai pas l'intention de payer une rançon. On n'a plus qu'à laisser. Je pense toujours à ma femme. C'était la meilleure des épouses. Et sans elle, il m'est difficile d'être roi. Courir à la gueuse m'aiderait peut-être à l'oublier. J'obtiens le trait luxure ou incapacité. Je n'oublierai jamais Anastasia. Dépression. Et j'ai décidé de me baser sur, de prendre le trait célibat. On va être roleplay. Il était très amoureux de sa femme. En même temps, hein, si je désignais un régent, Beorhtric, mon fils aîné, sera le comte Beorhtric du Somerset. Et j'ai 2 commandants à désigner. Perceval sera l'un d'eux. Voilà. C'est vrai qu'il n'a pas de chance, le comte le petit roi de Essex, là. Hein, une révolte dans les dents, puis le roi de Mercie qui récupère un de ses comtés, puis moi qui lui tombe dessus. C'est pas de bol. C'est moins qu'on puisse dire, c'est pas de bol du tout. Des pillards. Bon, ça, on va le laisser. Pour l'instant, ils n'ont pas les moyens. Vous voyez ce petit logo. Prouve qu'ils n'ont pas les moyens de prendre le château. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Je vois qu'en prenant d'âge, Essal Suisse pourrait mettre à profit mon expertise dans certains domaines comme l'intendance. C'est l'occasion de contribuer à l'éducation d'Essal Suisse. Mais que puis-je lui offrir? Équité pour tous. La jeune femme deviendrait à ce moment-là sens de la justice. Retenue et modération, un art de vivre, et elle deviendrait tempérée. Elle doit apprendre par elle-même et revenir. Alors on va lui donner le sens de la justice. Voilà. On va les calmer aussi. Alors comme on n'a aucun risque ici dans le Kent, on va finir cette guerre. Là on vient de prendre Londres. Et avant d'en faire plus, on va aller voir si on peut déboîter le petit roi du Essex qui fait le siège de ma capitale, ce qui n'est pas cool du tout. Voilà, 76%, c'est pas suffisant. Donc on va faire fuir les pillards vikings. Oh oui, encore des pillards vikings, j'ai l'impression. On va t'installer. Voilà. Voilà. Et on va les faire expliquer au petit roi du Essex que c'est Badou. Finalement, non, il ne libérera pas Londres. Ce qui fait que à 92%, il n'a plus d'armée. Hein. Et les trêves expirent avec le roi de Mercie. Ouais, parfait.
Alors, maintenant, toute logique, eh bien, on va demander à mon chancelier de faire une revendication sur Northampton. Il n'a plus d'armée, le Essex, hein, donc on est tranquille. Des ravisseurs m'ont immobilisé, bâillonné avec un chiffon sale pour empêcher d'appeler à l'aide. Heureusement pour moi, ils n'ont pas amené bien loin. Le comte Coney-Wulf et la garde ont réussi à me libérer. Je tiens à remercier le comte Coney-Wulf. Bon, un roi qui se fait enlever par des ravisseurs, ça, c'est pas cool. Toc, voilà, 100%. On détient la totalité du comté de Middlesex. C'est terminé. Je détiens 100%. Je peux dissoudre mon armée. Toi, tu peux, voilà. Donc, je détiens 7 comtés sur 7 possibles. Mon maximum. Est-ce que j'ai envie de garder... Parce que là, on m'explique que le baron Cospatrick de Tottenham... ouais. Son héritier, c'est... Ouais, ben, c'est pas grave. L'héritier du comte de Tottenham serait le roi du Essex. Donc, oui, c'est son choix. Hein. J'aurais vite fait de le calmer, croyez-moi. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, je peux refaire la guerre au roi de Mercie. Le roi de Mercie, qui est très doué pour avoir des alliances. Là, il y a la Tyrogane. On a l'armée au quasiment maximum, à part les vassaux qui ont une petite centaine d'hommes de déficit. Ouais, vous voyez, je m'occupe même plus des vikings qui viennent assaillir. C'est pour la forme. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies? Non, donc une petite avancée technologique. Mon roi, qui a 50 ans, déprime un tout petit peu. La foi orthodoxe triomphe. Ces querelles imbéciles ne me concernent pas. Voilà, exactement. Moi, j'ai dit que... Voilà. Là, on va les calmer, les vikings. Envoyons quelques... C'était chaud quand même. Il n'aurait pas fallu que je laisse les troupes initialement apparues seules. Alors, est-ce qu'il y a moyen... oula, le comte... Ah bah oui, c'est le comte de... C'est l'évêque de Middlesex. Lui, il aimait bien être... il aimait bien être sous la coupe du comte de Essex, du roi de Essex, donc il fait un peu la gueule. Pas grave. On s'en remettra. Pour info, le roi de Northumbrie a 1100 hommes. Ouais. Est-ce que je peux déclarer la guerre au roi de Mercie? Je peux lui déclarer la guerre, mais uniquement pour le Kent. Il y aurait les règles de repas universaliste. On pourrait le Kent et en grignoter un. Alors, Bjorn, mon demi-frère, et Perceval ne sont pas en très bons termes. J'essaye de remédier à cette situation en les invitant tous les deux dans un repas de famille. Alors, nous avons passé un excellent moment. Bjorn et Perceval sont désormais poteaux. Ils sont poteaux, c'est très bien. Il n'y a plus qu'à
Alors, la belle Estelle suisse est devenue... Alors oui, on va la marier. On va la marier à qui? Au roi de Francie Médiane. Ce serait magnifique. Ça forgerait toujours plus cette alliance. Et ça nous ferait un copain sympa. Eh bien, le roi Roland va épouser ma fille. C'est très bien. Et nous forgeons une alliance. Ça me va très bien. J'ai un allié de poids désormais. Avec le roi de Francie Médiane. Rien que ça. Alors comme je suis copain avec le roi de France. Eh bien pourquoi pas, hein. Le roi Théodoric le Cruel qui m'aime bien. Voilà, nous avons une alliance. Et le roi de Francie Médiane. Nous avons une alliance. On peut pas... Voilà. Alors c'est vrai que traverser ce petit bout de bras de mer à l'époque était une aventure considérable. Surtout le faire traverser à une armée. Il vaut tellement de traverser... Voilà, j'ai constitué un trésor de guerre, c'est bien, je suis content. Par contre, je suis malade. Moche. C'est moche, c'est moche. Le roi de Lombardie a placé un antipape. Ça non, ce n'est pas le roi, c'est la reine Théodorada de Lombardie. A créé un antipape. Ça va fâcher le pape, ça, je pense. Quelque part. Bon, on gagne toujours un peu plus d'argent. Alors on va créer un quartier militaire. Et ici, pas le bourg fortifié. Ici, le bourg fortifié. Ça a gagné un petit peu plus d'argent, tous les niveaux. Votre maréchal, le comte Coinwulf Oxford, a mis sur pied un plan visant à expérimenter de nouvelles technologies militaires. Inspiré par un inventeur et un ingénieur supposément brillants, rencontrés récemment. Tout ce qui manque est un petit investissement financier. Je perds 30 or. Oui, si ça me donne un petit avantage. Tiens, il y a une révolte. Or, York essaie de prendre son indépendance par rapport à la Northumbrie. Et non, pas York. En fait, c'est lui. Le comte... Ah, je me sens mieux, je suis plus malade, c'est bien. C'est lui. Dont on ne connaît pas. C'est Edmund. Mais Edmund était quoi alors? Il était comte de Cumberland et d'un certain nombre d'autres. C'est vrai qu'à lui tout seul, il est pratiquement presque la moitié du comté du royaume de Northumbrie. Alors on a perdu notre chapelain. Oh, c'est pas grave, on va en trouver un autre. Un perdu, 10 de retrouver par contre. Et oui, mais c'est tombe bien parce qu'il était vraiment pas doué notre chapelain. Ça avançait pas trop quand même, j'ai l'impression. Voilà, c'est l'évêque du Surrey. Alors oui, donc, il y a tout ce comté-là qui essaie de prendre son indépendance, c'est ça? Ah non, il essaie carrément de prendre la couronne de Northumbrie. Et bien voilà, on a gagné 50 points de technologie militaire, puisqu'on a inventé le char blindé.
magnifique. C'est magnifique. On a le char blindé. Ah, j'aimerais bien me débarrasser de ce coin-là parce que Northumbrie a quand même ouais, le chef de Urumine, c'est pas bien méchant comme allié. Il n'y a pas vraiment de quoi se faire des cauchemars. Bon, on aura quand même réussi à prendre un petit comté supplémentaire. Il nous reste plus que 2 ou 3 comtés à prendre pour pouvoir créer éventuellement l'Angleterre. Et la Mercie repart en guerre. Cette fois... Ah, d'accord. L'armée de Euroid de Mercie. Alors ça ressemble beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, à une armée d'aventuriers. C'est un event qui arrive, qui peut vous tomber dessus. Si ça aurait pu me tomber dessus à moi. C'est un aventurier. Globalement, il habite dans un pays, un royaume d'Europe, d'Europe, quand on est en Angleterre, c'est un royaume d'Europe. Si on avait été en Europe, il aurait pu venir en Angleterre ou d'ailleurs. Et donc, c'est un aventurier qui arrive avec une troupe conséquente, parfois même très très conséquente. Et là, vous voyez que il a déjà visiblement commencé le siège de Lindsey, puisqu'on voit de la fumée qui s'échappe de la ville. Alors, le brouillard de guerre nous empêche de voir l'armée. Et ben voilà quoi. Ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être sport. On verra peut-être apparaître l'armée, voir ses composantes et... Oh, étonnant. On va aller lui défoncer sa race. Voilà. Alors parfois on arrive à choper le roi. Ça nous permet de faire de le rançonner. Un peu fâché de se faire rançonner. Un peu fâché. Le pacte défensif formé pour s'opposer à Brandr Skjoldung a été dissous. Ça me fait une belle jambe. Et je vois que le temps imparti pour cet épisode est en train de venir à échéance. Donc nous allons nous séparer. On aura gagné un petit comté de plus. C'est pas mal. Et on va surveiller ce qui se passe en Mercie. Parce que effectivement, ça risque d'être un peu plus chaud. Oui. Le roi de Mercie ne contre-attaque pas. Le roi de France est attaqué par le roi de Jalande. Ah, là il va falloir... ouais, le Jalande qui essaie de prendre ici une partie des Flandres, de Bruges, veut s'installer un peu plus ici pour avoir une tête de pont et envahir la Francie. Il va peut-être falloir calmer tout ça. Ou laisser et attendre que le roi de Jalande vienne, parce que probablement on a prévisiblement pas de bateau pour y aller. Un seul bateau pour emmener notre armée, c'est quand même pas cool. Alors qu'il se trouve d'autres alliés, notre allié là, parce que ça va être compliqué. On se retrouve pour le prochain épisode et voir comment cette guerre évolue. A très bientôt, si vous le voulez bien.